L'Organisation mondiale de la santé animale s'appelle aussi l'OIE. Elle a gardé son acronyme historique. Elle a été créée en 1924 sur une initiative de la France. Et elle regroupe aujourd'hui 178 pays. Et ces pays nous demandent d'abord d'informer le monde entier sur la situation de toutes les maladies des animaux dans le monde pour que chacun sache où elles se trouvent et comment elles évoluent. Vous savez que 60% des maladies humaines sont d'origine animale, donc ça intéresse aussi la santé publique. Nous procurons aussi à nos pays membres les méthodes pour prévenir et contrôler ces maladies animales, en utilisant pour cela un réseau de 280 centres qui nous donnent en permanence les méthodes actualisées de prévention et de contrôle de l'ensemble des maladies animales dans le monde. Mais bien sûr, nous agissons aussi pour aider les pays les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'appliquer ces méthodes. Et c'est l'intérêt de tous les pays du monde de libérer ces pays des maladies existantes et qui sont susceptibles de les contaminer. Toutes les méthodes qui sont utilisées pour prévenir ou pour lutter contre les maladies lorsqu'elles existent, et il y a des millions d'animaux qui sont en permanence soit malades, soit menacés par une maladie. Toutes ces méthodes reposent sur la recherche scientifique, c'est-à-dire le développement de médicaments nouveaux, de vaccins. Les vaccins sont extrêmement importants. Et ces médicaments et ces vaccins sont mis au point, dans la plupart des cas, en utilisant l'animal pour faire des expérimentations. Et donc, dans ce cas, les animaux qui font l'objet d'expérimentations servent à sauver aussi des vies animales. Et il n'est pas concevable aujourd'hui d'imaginer une recherche rapide et efficace sans le recours à des tests sur des animaux de laboratoire dans le but de préserver la santé animale et la santé humaine dans le monde. Alors, les pays membres de l'OIE nous ont demandé, à partir de l'année 2000 environ, de produire des normes internationales relatives aux règles à appliquer pour s'assurer que les animaux partout dans le monde sont bien traités. Donc ces normes ont été développées progressivement, car pour adopter une norme, il faut un vote de 178 pays. Et à ce jour, nous avons réussi à préparer et à adopter avec nos pays des normes sur le bien-être animal dans le domaine du transport des animaux vivants, dans le domaine des méthodes d'abattage pour la consommation. Nous avons aussi produit des normes sur les modalités de destruction des animaux lorsqu'ils sont malades. Et pour les animaux de laboratoire, nous avons beaucoup travaillé sur les règles qui doivent s'appliquer aux animaux qui sont utilisés dans des laboratoires pour la recherche scientifique. Et cet aspect-là a également abouti à un accord de tous nos pays, et nous espérons que ces règles, adoptées par toute la communauté internationale, sont appliquées dans le plus grand respect par tous les chercheurs qui utilisent des animaux pour la science. Nous allons aussi travailler très prochainement sur les modalités d'intervention lorsqu'il y a des désastres naturels, comme des cyclones, des tremblements de terre, pour sauvegarder les animaux qui subissent ces désastres naturels, parce que aujourd'hui on s'occupe que des populations humaines, donc on va aussi préparer des lignes directrices pour les interventions dans ces situations.